Bonjour à tous, on se retrouve ce jeudi sur l'hippodrome de Paris-Longchamp pour cette nouvelle émission Quintet Flash. C'est un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix Marly. C'est un handicap pour poulain et pouliche âgés de 3 ans. La distance 1300 mètres ici. Évidemment, sur ce tracé réduit, il va falloir prendre vite fait un bon départ. Un lot plutôt intéressant avec des jeunes éléments prometteurs. On va voir un petit peu qui se détache avec mon analyse. On attaque avec les bases et le numéro 16, l'Ardéchoise n'est vraiment pas loin de sa course. Elle vient encore de le démontrer, extra sur cette distance et à ce poids, pour moi, elle s'annonce vraiment redoutable. Le numéro 11, The Cats, sa 3e place à ce niveau est vraiment bonne et devrait lui permettre de jouer les premiers rôles. Il est extra sur cette distance réduite, donc on peut lui trouver vraiment de belles choses. Le numéro 3, Egia, elle n'a pas mal couru pour ses débuts, c'était dans les handicaps, elle est vraiment régulière et prête encore à accuser des progrès là-dessus. Moi j'aime beaucoup son profil. Les opposants avec le numéro 5, Ali, il a déjà conclu l'arrivée dans les handicaps. Revenir sur la piste en gazon n'est pas un souci, bien au contraire. Moi j'y crois bien dans cette épreuve. Le numéro 1, Dans ce Sioux, une rentrée nécessaire en dernier lieu, ce qui lui a permis de se présenter au mieux pour cette épreuve. Je pense ce sera bien mieux. Elle débute certes dans les handicaps à une valeur de méfiance, mais attention à elle, surtout avec Christophe Soumillon en selle. Le numéro 4, Caléo Creek, il est pris à sa valeur. Il a prouvé dans les handicaps. Il devrait se montrer à la hauteur ici, sur une distance réduite qu'il affectionne particulièrement. Le numéro 10, The Place to Be, extra lors de sa rentrée dans un handicap. Elle a les moyens de confirmer ici, même si la distance est un petit peu plus longue. Mon coup de poker, c'est le numéro 12, Antico, en progrès depuis ses débuts et sur sa rentrée. Je pense qu'il est capable de réaliser une belle perf pour ses débuts dans le handicap. Il débute ici, je pense, avec des ambitions légitimes, surtout à ce poids-là. La distance me paraît parfaitement dans ses cordes. Donc voilà, moi je pense qu'il devrait pouvoir réaliser une belle perf. Les outsiders avec le numéro 9, Marie Mancini, elle n'est pas mal placée dans cette catégorie. Elle devrait poursuivre sur sa lancée, à mon avis, sur une distance qui me paraît correcte. Le numéro 15, Koslokva, elle a démontré qu'elle pouvait rivaliser dans les handicaps, peut-être un petit peu juste pour le succès. Donc on la verra quand même pour une belle place ici. Le numéro 6, 13e, il a une marge plus réduite suite à sa victoire en 38,5 de valeur. Donc on le verra plus pour une place également dans une combinaison élargie. Le numéro 13, Fou Furieux, il a de l'expérience. Mais c'est une première dans les handicaps. Il va certainement progresser sur sa rentrée. Donc c'est pour cette raison que je m'en méfie quand même. Le numéro 7, Jojo Junior, sa première dans le handicap n'est pas parfaite, certes. Mais toutefois, à ce poids, on peut le voir pour une place en fin de combinaison. On termine avec les délaissés. Le numéro 8, Mamom, elle se plaît sur cette distance réduite, mais elle n'a pas une énorme marge, donc je vais m'en passer. Le numéro 2, McNenet, il a des références sur des distances réduites. Mais attention, il reste sur des sorties en demi-teinte, ce qui me refroidit un petit peu, et puis surtout, il débute dans le handicap, sous un poids assez chargé. Le numéro 14, Thomas Shelby, c'est un poulain tout neuf, mais je pense qu'il peut manquer d'expérience ici. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Paris-Longchamp. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.